Tu n'es venu me raconter une histoire, ni chanter pour moi. Comment vais-je pouvoir dormir? Il est déjà très tard. Tu trouveras bien le sommeil, Chiara. Mais je n'arrive pas à dormir. Tu arriveras certainement si tu fermes les yeux. Allez, ferme-les. N'oublie pas, dors. Et qu'est-ce que Rocky fait par terre? Eh bien, en fait, il est tombé du lit en même temps que moi. Je vais... Il reste là. Il est l'heure de dormir. Je le ramasserai plus tard. Allô? Allô, Chiara? Non, c'est la maman de Chiara à l'appareil. Je m'excuse, ma tante. Pourrais-je parler à Chiara? Sunny? Oui, ma tante, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et toi? Tout le monde va bien chez toi? Oui, ça va. Chuck va bien aussi. J'appelais pour informer Chiara qu'il va beaucoup mieux. Pourquoi? Qu'est-il arrivé à Chucks? Dis donc, maman, c'est mon ami qui m'a appelé, alors passe-le-moi. Allez, ma chérie, mais dis-moi au moins ce qui est arrivé à Chucks. En fait, c'est lui qui a... Pragya, tu peux venir une seconde? Papa t'appelle, donc va le voir. Ne reste pas longtemps au téléphone. Je reviens vite. D'accord. Mais vas-y, parle. Pourquoi tu dis rien? Je voulais te dire que Chuck s'est rentré de l'hôpital et qu'il va très bien. Tant mieux. Alors je viendrai le voir. Vraiment? Quand viens-tu, Chiara? Demain? Oui, ça marche. Ce sera chouette, tout comme la dernière fois. Tu t'en souviens, Chiara? Bien sûr. Comment puis-je l'oublier? On se voit demain. Bon, écoute, il est très tard. À plus, salut. Salut. Tu n'as qu'à venir demain. Tout comme tu m'as mis une peur bleue en me regardant dans la glace. Ah! Je te ferai peur aussi. Et tu vas hurler tout comme j'ai hurlé aussi. Qui ne crierait pas en voyant un serpent? Tenez une tasse de thé pour vous, madame. Ma tante, avant de boire le thé, vous devriez manger. Tu as bien raison, Disha. Mais Swanee ne m'écoute jamais. Elle pourrait t'écouter. Je le dis pour vous également. Mangez quelque chose. Et oh, Disha, j'ai presque 15 ans de moins que Swanee. Laisse-moi boire mon thé en paix. Ça te va? Très bien. Disha, Qu'y a-t-il? est-ce qu'il y a un colis pour moi? Oui, je te l'ai mis dans ta chambre. C'est la première fois que j'achète en ligne. Je ne sais pas ce que j'ai reçu. Je reviens. Disha, Oui? Disha, apporte Abby quelque chose à manger. Oui, bien sûr, je reviens. Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des friandises sur la table. Je vais en servir à Abby. Non, je lui ai fait quelque chose de spécial. Je vais le chercher. Pour Ab, laisse Abby manger dans sa chambre. Et toi, reste manger avec nous. D'accord, grand-mère. Je vais manger avec grand-mère aujourd'hui. Tiens, son pour mère. Ab. Voilà. Donne-moi. Je vais le prendre. Je voulais justement voir Abby. Alors je vais le faire. Bonjour Abby. Le petit-déj. Et bonjour. Mais que fait Sunny ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Je t'ai apporté le petit déjeuner. Pourab est allé me chercher le petit déjeuner et on était censé le prendre ensemble tous les deux. Nous nous inquiétons tous pour toi. Prenons le petit-déj ensemble puisque je suis là. Assieds-toi. Est-ce que ça va? Ah oui. Et voilà. Oh, waouh, 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 waouh. Waouh. Qu'y a-t-il? Eh ben, Disha est non seulement belle, mais astucieuse. Elle sait très bien que mes médicaments ont un goût horrible dans la bouche, alors elle m'a préparé du pain plat. Pourquoi Sunny dort-il ici? En fait, il est venu hier soir. Je voulais voir si j'allais bien. Et il a pris sommeil ici. Sunny est vraiment attentionné. Mais Disha et Pourab ont énormément de chance d'avoir un fils comme lui, tu sais. Regarde-le. Ça se voit que c'est leur fils, non?
Que se passe-t-il, Pourab? Ton téléphone a rendu l'âme? Non, mon oncle, je dois passer un appel important et il y a un problème de réseau. Mais ce n'est pas grave, voyons. À te voir, on croirait que tu t'es fait piquer par ton téléphone. Il y a toujours des problèmes avec le réseau durant la mousson, comme tu le sais très bien. Donc ce n'est pas la mer à boire, Pourab. Eh ben, je vais essayer encore. Dis, Pourab, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de discuter avec le PDG de Meta et Meta? Pourquoi lui parlerait-il? J'ai demandé à Pourab de lui parler parce qu'il sait être très persuasif. S'il y a quelqu'un qui peut les convaincre, c'est bien Pourab. Oui, je l'ai rencontré. Toutefois, j'ai oublié de vous le dire, après tout ce qui s'est passé à la banque. Excusez-moi. Allô? Monsieur Pourab, j'ai sélectionné quelques maisons pour vous. Vous pouvez venir les visiter. Ces maisons sont à proximité de la résidence Mera. Oui, en effet. Je vous propose de venir jeter un coup d'œil. J'ai les clés avec moi. Donc à quelle heure êtes-vous disponible? Je viendrai vers les 14h et ma femme sera là, pour qu'elle donne son accord. Alors je vous attends à 14h. Oui, salut. Qu'y a-t-il, Pourab? Qui t'a appelé? Eh bien, Raj, c'est l'agent immobilier. Pourquoi? Que te voulait cet agent immobilier? Ce n'est rien, oncle Ajay. Il appelait pour dire qu'il m'a trouvé des maisons. Pourquoi en cherches-tu? Nous en avons déjà discuté, non? Comme vous le savez, c'est à cause d'Alia. Je dois y aller. Excusez-moi. Pardon. Déjà, est-ce que tu savais ce que mijotait Pourab? Alia? Alia? Pourab déménage, tu le savais? Bah qu'il s'en aille. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le connais bien, une fois qu'il s'en ira d'ici, il ne risque pas de revenir. Robin, Oui, madame? est-ce que c'est mon travail de débarrasser ces assiettes de la chambre? Je suis désolé, madame. Pas d'excuses, prends-les. Oui, madame. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que si Pourab devait s'en aller d'ici, comment est-ce que tu survivras, Alia? Je survivrai comme j'ai survécu pendant qu'il vivait ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je ne suis pas comme toi. Tu vois, ma chérie, tu as accepté toute seule de vivre sous le même toit que Pragya et Abby. Moi, en revanche, je ne peux pas supporter de voir Pourab faire le joli cœur avec Disha dans ma maison et sous mon nez, Tanou. Donc c'est mieux qu'ils s'en aillent d'ici tous les deux. Alors ça veut dire que tu es prête à perdre et oublier Pourab? Ma chère, je te pose une question. Si une chaussure te causait des ampoules aux pieds, qu'est-ce que tu en ferais, hein? Tu te débarrasserais de ces chaussures. De la même manière, lorsque la personne que tu aimes te cause du tort, tu dois mettre de la distance entre toi et cette personne, tu comprends? Et j'ai entendu dire que l'absence renforce les sentiments. Oui, mais cela ne pourrait se produire que si les sentiments de Disha changent. Mais ça, c'est le destin qui s'en chargera, tu vois, Tanou? Les malentendus surviennent lorsque les circonstances changent. Pense-y, Tanou. Mais Abby a mal jugé la situation avec Pragya. C'est pourquoi tu es dans sa vie aujourd'hui. Comment le serais-tu sinon? Mais de la même façon, tu vois, lorsque Pourab et Disha s'en iront d'ici, les choses changeront pour eux. Ils auront des disputes. Et grâce à ces disputes, Pourab s'apercevra petit à petit qu'il a des sentiments pour moi. Et c'est pourquoi il est important que Pourab s'en aille de cette maison. Alia, je doute fort que ton vœu puisse se réaliser. Ta famille essaie de l'empêcher de partir. Ma famille peut franchement être mon plus grand ennemi parfois. Cette affaire est déjà close, Pourab. Alors pourquoi est-ce qu'on en repart? Mais mon oncle, tant que je serai ici, ça ne changera pas. Est-ce que tu comprends l'impact que cela aura sur nous? Je peux vous dire que votre départ pourrait bien détruire cette famille. Jamais, grand-mère. Cela n'arrivera pas. Tout ira très bien. En fait, nous avons demandé à notre agent immobilier de nous trouver une maison dans le quartier. Et nous viendrons souvent vous rendre visite. Disha, une maison n'est pas que ces 4 murs. Mais ce sont les gens qui y habitent. Ma tante, vous avez parfaitement raison. Disha, si tu devais t'en aller d'ici, qui est-ce qui va réceptionner le courrier? Je le ferai, Mitali. Vous n'avez qu'à changer l'adresse de la livraison, c'est tout. Et si je reçois du courrier pour vous, je viendrai immédiatement vous les apporter. Disha, je te croyais aussi gentille que Pragya, mais je vois que je me suis trompée. Mais comment pouvez-vous être si insensible? Vous voulez partir Pourab et toi? Mais il n'y a que
Ils sont à 3. Sunny s'en ira aussi et cette maison sera monotone. Veuillez nous pardonner. Cela me fait beaucoup de peine de devoir ignorer votre requête. Ce serait mieux pour cette famille si nous partions de cette maison. Écoute, cite-moi le nom d'une personne dans cette famille à qui ta décision pourrait réellement bénéficier pour Ab. Ce serait certainement bénéfique à Alia. Ce n'est pas vrai. Comment pourrais-je jamais te retourner cette faveur? Tu as réuni toute ma famille dans le salon. J'espère que ce n'est pas dans le but de t'attirer de la pitié en espérant qu'ils te supplient de ne pas t'en aller. C'est bien ce que je pense. Alia, ils ne nous ont pas appelés dans le salon. Nous nous sommes réunis ici de notre propre gré pour eux. Waouh! C'est toi qui le dis? C'est excellent. Au moins, tu ne passes pas ton temps à surveiller les affaires des autres. Tu te crois certainement plus intelligente que moi. Mais si je peux te dire une chose, c'est que moi, au moins, je sais respecter ma famille et les apprécier. Et lorsque je vois les gens qui me sont chers en difficulté, cela me fait quelque chose. Car j'ai un cœur pas comme toi. Dans ce cas, fais quelque chose, Mitali. Puisque tu as un grand cœur et que tu te préoccupes toujours pour ces deux-là. Voilà une idée. Tu pourrais aussi faire tes bagages et t'en aller d'ici avec eux. Alia! Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Pourquoi vous montrez-vous si aimant et attentionné d'un coup? Que vous arrive-t-il? Et puisque vous savez tous que Purab et Disha ont déjà pris la décision de partir de cette maison avec leur enfant, pourquoi essayez-vous toujours de les retenir dans cette maison? Et je peux comprendre qu'ils aient retardé leur départ en raison du braquage de la banque. Mais pourquoi les empêchez-vous de partir? Je vous ai clairement dit l'autre jour que j'avais un problème avec le fait que Purab habite ici, n'est-ce pas? Je vous ai également dit que je détestais toujours cette relation entre Purab et Disha. Alors pourquoi est-ce que vous en faites tout un plat? J'ai beaucoup de mal à comprendre. S'ils ont décidé de s'en aller volontairement, pourquoi leur créez-vous des problèmes? Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, de nos problèmes, Alia? Beaucoup, tante. Lorsque quelqu'un débarque de nulle part et vous vole quelque chose qui vous revient de droit, ça devient un problème, grand-mère. Et si aujourd'hui je veux me débarrasser de mon problème, pourquoi vous vous y opposez? Que se passe-t-il, Purab? Je vais te répéter ce que je t'avais dit auparavant. Va-t'en de cette maison. Tais-toi, Alia. L'autre fois, tu voulais aussi les mettre à la porte. Mais ils ne voulaient pas s'en aller. Tu ne peux pas comprendre, Alia. Tu ne peux pas savoir ce qu'ils peuvent ressentir à l'idée de devoir déménager de cette maison aujourd'hui. Waouh! Vous êtes vraiment incroyable. Je ne savais vraiment pas que les gens de cette famille pouvaient être si généreux. Vous avez peut-être décidé d'essayer de les empêcher de partir d'ici, d'après ce que je vois. Mais moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, ces deux-là s'en iraient de cette maison. Alia, calme-toi et réfléchis un peu. Ça fait des années qu'ils vivent dans cette maison avec nous, et tout s'est toujours bien passé. Cela affecterait toute la famille si tu les chassais de cette maison. Raj, pourquoi tu lui parles? Tu sais, cette fille n'a pas la moindre compassion. Elle ne comprend même pas ce que tu dis. Cette fille n'a vraiment aucun scrupule, Raj. Mère, S'il vous plaît, ne vous disputez pas pour nous. toi, tais-toi, Purab. Tu ferais mieux de te taire. Aujourd'hui, toute ma famille se retourne contre moi pour te soutenir au lieu de me soutenir. Et ils disent que je n'ai aucun scrupule. Ce n'est pas ce que tu voulais. Alors, t'es content? Rends-moi un service. Prends tes affaires et pars d'ici. Sors de ma maison tout de suite. Et ne viens surtout pas me dire, Purab, que tu n'as toujours pas trouvé une maison pour vivre. Va-t'en d'ici. Alia, on va s'en aller d'ici. Mais pas avant d'avoir trouvé une maison. Est-ce que tu t'appelles Purab par hasard?
C'est à Pourab que je parlais. Donc ne t'en mêle pas. Tu ne fais vraiment pas partie de la famille Mera. En tant qu'étrangère, tu n'as pas le droit de te mêler des affaires familiales. Très bien. Je ne m'en mêlerai pas. Mais si tu critiques mon mari et l'accuses à tort et à travers, en tant que son épouse, je vais intervenir que tu le veuilles ou pas, Alia. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Pour qui est-ce que tu te prends pour me faire des menaces? De quel droit te permets-tu de mettre la main sur ma femme, Alia? Depuis le jour que tu as emménagé dans cette maison, Pourab, tu as vécu dans le luxe, mais ça n'a jamais été grâce aux fruits de ton travail, mais à ceux de quelqu'un d'autre, Pourab. Tout ce confort et tout ce luxe, c'est aux dépens de quelqu'un d'autre. C'est un fait que tu vis au crochet de mon frère pendant tout ce temps, Pourab. Donc si tu as la moindre dignité, Pourab, tu t'en vas d'ici tout de suite. Voyons si tu peux vivre la belle vie sans mon petit frère, Pourab. Tu peux profiter de la vie, mais pas dans cette maison, Pourab. Comme on dit si bien, quand on reçoit quelqu'un dans sa maison, on l'accueille comme il se doit. Mais on ne devrait pas pour autant permettre à nos invités d'abuser de notre hospitalité non plus. Et agir comme si elles étaient chez eux. Et toi non plus, tu ne devrais pas le faire, Pourab. C'est la résidence Mera. Ma maison. Donc, va-t'en d'ici. Alia! Non, grand-mère. Je n'ai dit que la vérité. Il n'est même pas lié à toi par le sang, alors n'essaie pas de le défendre. Ta vraie famille, c'est Abby et moi. Alors tu devrais juste te préoccuper de notre bonheur et pas du sien. Alia, arrête de dire n'importe quoi, tu veux? C'est pas grave, grand-mère. Laissez tomber. De toute façon, j'allais signer le contrat aujourd'hui et déménager demain. Mais je préfère m'en aller aujourd'hui même. Ce serait un immense plaisir de te voir partir tout de suite, Pourab. Disha, fais nos bagages. Ignore-la, Pourab, car tu n'as pas à faire ce que dit Non, Alia. grand-mère, car j'aimerais pouvoir vivre ma vie dans la dignité. Car si je perds ma dignité, il ne me restera plus rien. Et si cela ne concernait que moi, j'aurais pu le tolérer. Mais ça concerne également celle avec qui j'ai choisi de partager ma vie et fonder une nouvelle famille. Ne m'en empêchez pas, grand-mère. Pourab, écoute-moi, mon... Non, grand-mère, je risque de fléchir si je vous écoute. Et si je restais ici, je ne pourrais plus jamais regarder Disha en face. Donc nous devons partir d'ici. Je vous demande pardon. Pourab, Disha, grand-mère, grand-mère, retenez-les. Va voir Abby et dis-lui de venir. C'est le seul qui peut les retenir. J'y vais tout de suite, grand-mère. Alia, je sais que tu as toujours été impétueuse. Par contre, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi cruelle, non? On viendra chercher Sonny plus tard. Oui, je mets les bagages dans la voiture et on sera là bientôt. Ne t'en va pas, Pourab. Je t'en supplie, Disha. Je vous en prie, ne partez pas d'ici.
Pourab. C'est quoi ton problème avec Pourab? Bien. J'ai dit à tout le monde quel était mon problème et je pense avoir raison une fois de plus. Si t'as raison ou si t'as tort, moi je peux pas te le dire, Alia. Mitali m'a dit tout ce qui s'est passé. T'as demandé à Pourab de partir d'ici parce qu'apparemment t'es toujours amoureuse de lui. C'est faux. Je l'ai vraiment aimé. Plus maintenant. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il vaudrait mieux qu'il s'en aille de cette maison définitivement. Écoute, Alia, t'es ma petite sœur. Et Pourab, c'est mon meilleur ami. Que ce soit toi ou lui, je déteste vous voir souffrir. Et vous êtes tous les deux très importants dans ma vie. Mais il y a une différence entre vous deux qui est vraiment énorme. C'est que Pourab, il commet jamais de bêtises et il m'empêche d'en commettre aussi. Toi, par contre, t'arrêtes pas de commettre des bêtises. Et quoi que je fasse pour t'aider, tu refuses de changer, Alia. Mais cette fois, je prendrai même pas la peine d'essayer de raisonner avec toi, Annie. D'essayer de disputer. Cette fois, je vais faire quelque chose qui te fera plaisir et plaisir à tout le monde. Disha, tu veux bien m'attendre? Abby, qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? Abby? Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais exactement ce que j'ai dit. Comme je te l'ai dit plus tôt. Moi, je me disputerai pas avec toi. Mais je peux pas simplement ignorer ce problème, Alia. Il y a qu'une seule solution à ce problème. Si Pourab et Disha s'en vont d'ici, eh ben je pars avec eux. Attends, Abby. Pourquoi tu t'en vas? T'aurais le droit de me poser cette question si tu savais quelque chose à propos de moi et que tu me comprenais. Pour preuve, tu sais même pas si ma blessure est sur le côté gauche ou sur le côté droit de ma tête. Dis-moi quelque chose, Tanou. Est-ce que t'as essayé de retenir Pourab et Disha ici ou pas? Même pas. Alors laisse-moi partir tranquille. Pourab, dis-moi, t'as trouvé une maison où il faudrait que je cherche? Abby, mais t'es malade ou quoi? Allez, va remettre ta valise dans ta chambre. Ici, c'est chez toi, c'est ta maison. Donc t'iras nulle part, d'accord? Tu te souviens de ce que disaient les gens quand on était tout petits? Que nous sommes des frangins inséparables. Qu'il suffisait de trouver l'un d'entre nous pour savoir où se cachait l'autre après. Abby, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? J'agis tout comme toi. Pourquoi est-ce que tu me blâmes, Pourab? Abby, essaie de comprendre, je t'en prie. J'ai une maison à visiter, je suis en retard. Quoi? Une maison à visiter? Je vais sérieusement te mettre une baffe, mec. Disha, elle va vivre où en attendant? Dis-moi, tu veux qu'elle aille vivre où exactement, Pourab? Je veux le savoir. Écoute, j'ai déjà parlé à un agent et on trouvera bien une maison. Rien n'est encore finalisé et toi, tu veux partir? Tu pourrais au moins penser à Disha, Pourab. Je trouverai une solution, Abby, mais je ne resterai pas ici. Bon, d'accord. Si tu t'en vas, ben moi aussi je pars avec toi. Pourquoi est-ce que tu t'obstines ainsi? Je comprends. Non, c'est toi qui t'obstines. Laisse-moi t'expliquer un petit truc. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit à l'hôpital, n'est-ce pas? Que j'étais nul tout seul et que j'avais tout le temps besoin de toi. Tu le pensais vraiment? T'as pris cette décision sans même m'en parler une seule fois. Si je suis ta responsabilité, bah t'es la mienne également. Donc j'ai le droit de te parler, de te tirer les oreilles et de te mettre une bonne raclée si je le veux. Et une seconde. Comment est-ce que t'as pu décider d'une telle chose? Comment peux-tu enlever Sunny à son oncle Chucks, Pourab?
Je peux bien me passer de toi pendant un jour, mais si je vois pas Sunny, je sentirais comme un énorme manque dans ma vie, tu comprends? Je me suis attaché à ce gamin et maintenant toi tu veux me l'enlever juste comme ça? Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je comprends pas ce qui se passe dans cette famille. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tu décides de faire tes bagages juste parce qu'elle t'a dit de le faire, c'est fou. Pourab, dis-moi quelque chose. Si tu t'en vas d'ici, qui va assurer mes arrières? Je peux toujours trouver quelqu'un avec qui partager mes peines, mais ça me fait plaisir que tu sois là. Tu sais très bien que je serais malheureux si tu partais d'ici, Pourab. Donc, je t'en prie, me fais pas souffrir comme ça. Je t'en prie, fais-moi cette faveur, frangin. Ne pars pas d'ici, Pourab. Ne me demande pas ça, Abby. Pourquoi? C'est dur pour toi. T'as pris ta décision, alors moi aussi je vais prendre la mienne sans tarder. T'as deux options, ou tu pars et tu m'emmènes avec toi, ou bien tu restes ici avec moi. Non, Abby. Abby, je ne veux pas que tu partes d'ici. Écoute, Alia, je me suis retiré. Et je ne côtoie plus qu'un petit cercle de gens, tu comprends? J'ai peu de personnes dans ma vie qui me sont vraiment chères. Je peux pas me permettre de les perdre, donc lâche ma valise. Abby, je ne te laisserai pas t'en aller. Si Pourab s'en va, je pars avec lui aussi. Tu viens, Disha? Abby! Attends, Abby. Si vous partez tous les deux, on s'en va aussi. En fait, toute la famille part avec vous. Je savais bien que vous nous aimiez tous, mais je ne savais pas que vous nous aimez plus que votre famille. Écoute, Pourab, calme ta femme, s'il te plaît. Vous ne faites pas aussi partie de notre famille. Je vais lui remonter les bretelles si elle répète ça encore une fois. Mais c'est la vérité. Tu veux savoir la vérité? Je vais te dire la vérité, moi. La famille, ça n'a rien à voir avec les liens du sang. C'est combien on s'aime les uns et les autres. Les liens d'amour qui nous unissent ne peuvent pas être brisés jamais. Et ce ne sont pas des paroles en l'air que je te dis. Je sais de quoi je parle parce que moi aussi je l'ai vécu, Disha. Alors tout le monde, nous allons tous bouger dans une autre maison. Vous venez? Oui. Allez. Abby, je t'en prie, ne pars pas. J'ai peut-être surréagi, mais ne pars pas, s'il te plaît. Je reconnais mon erreur et je te promets que ça ne se répétera plus. Abby, il faut que tu comprennes. Maman et papa ne sont plus là. À part eux, je n'ai personne d'autre que toi. Et si tu devais m'abandonner aussi? Abby, je t'en prie. Abby, pardonne-moi. Je ferai tout ce que tu voudras, mais je t'en prie, ne pars pas, je t'en prie, ne pars pas d'ici. Grand-mère, dis quelque chose. Je suis sûre qu'il t'écoutera. Dis-lui de ne pas partir, je t'en prie. Abby, je crois que cette idiote a enfin réalisé son erreur. Alors pardonne-lui. C'est pas à moi, mais c'est à quelqu'un d'autre que tu dois des excuses, tu comprends? Pourab, Pas je suis Pourab. vraiment... Je vais parler à Pourab, moi, mais je veux que tu t'excuses auprès de celle que tu as le plus blessée ici, Alia. Je m'excuse, Disha. J'ai commis une erreur. Et cela ne se reproduira plus jamais. Je t'en supplie, ne pars pas. Alia, je suis très heureux de voir que tu regrettes l'erreur que t'as faite. Par contre, c'est la dernière fois que tu traites Pourab de cette façon. Si tu commets encore la même erreur une prochaine fois,
Je peux t'assurer que cette fois-là, je te donnerai même pas une occasion de t'excuser. Et toi, Disha, écoute-moi. Reprends jamais une telle décision pareille sans m'en parler. Jusqu'à l'heure, t'as vu que mon côté est très gentil. Mais tu veux pas me voir en colère. Bon, maintenant que c'est réglé, allons boire du thé. Allez. Eh oh mon grand, je veux un câlin moi aussi. Attention. Eh oh, voyons les gars, souriez, c'est fini, c'est bon. Regarde Disha. Eh Disha, mais qu'est-ce que c'est que cette réaction-là? Tu pleures en même temps et tu souris, c'est quoi ça? Hein? Oh non, Disha, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Mais pourquoi est-ce que t'es en train de pleurer? Merci. T'es en train de me remercier. Je croyais que tu serais furieuse contre moi en fait. Pourquoi? Tu devais emménager dans une toute nouvelle maison et moi je suis arrivé, maintenant le plan est mort. Ça veut dire que tu dois t'occuper des aînés et aussi trouver des excuses si tu veux un moment seul à seul avec Purab. À vrai dire, c'est ce que je veux. Merci. C'est un farceur. Au fait, pour être honnête, Disha, c'est pas comme ça qu'on dit merci, tu vois. Quoi? Il y a une autre façon de faire? Oui, il y en a une. Tu peux remercier une personne en lui offrant un verre, par exemple. Quoi, tu veux boire devant les aînés? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as toujours qu'une seule idée en tête, toi, un chat. Pense à autre chose, voyons. Écoute, Disha, fais-moi un café spécial. Et pour tous les autres, un bon thé, s'il te plaît. Je te l'apporte. Et une dernière chose, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais enlever ces valises de là? Je ne supporte pas de les voir ici, tu vois. Oui, on s'en occupe. Allez, venez, belle maman. Pardon. Pardon? Pourquoi ça? Parce que j'allais te laisser seul. Ah oui? Dans ce cas, tu me dois encore une excuse, mon frère. Ah oui, pourquoi? T'as pris une si grande décision sans prendre la peine de m'en parler. Tu me dois des excuses pour ça. D'accord, Abby. Pardon. On refait plus jamais ça, d'accord? D'accord, je te le promets. Tiens, regarde qui est là. Viens ici. Ah. Oui, Chiara. Chiara n'est pas encore arrivée. Chiara n'est pas là? Alors pouvez-vous me dire c'était quoi de ce boucan? Je croyais qu'elle était arrivée et qu'elle faisait son cinéma en fait. C'est pas Chiara, mon grand, mais c'est ton père qui faisait son cinéma, tu comprends? Comment ça, mon papa, Chucks? T'as vu? Il te défend maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Viens ici, je vais te le dire. Allez, approche. Non, pas maintenant. Chiara devrait arriver bientôt, donc il faut que je me prépare. Ah. J'espère que vous vous rappelez que Chiara vient aujourd'hui. Dis donc, mon garçon, comment pourrait-on l'oublier, hein? Maman, pourquoi est-ce que tu fais cette tête? C'est-à-dire? Je vois que ça n'a pas l'air d'aller très bien. Je t'en prie, dis-moi ce qui t'arrive. J'ai dormi à côté de toi hier soir. Oui, mais tu étais endormie, non? Comme on le fait toutes les nuits. Et le matin, on se réveille et on fait des choses, comme je dois faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à faire? Je suis censée aller chez mon amie Sunny. Non, non. S'il te plaît, maman. J'avais promis à Sunny qu'aujourd'hui, que je viendrais leur rendre visite à lui et à Superman. C'est lui qui t'avait sauvé dans la banque l'autre jour. Superman? Lui là, c'est mon Superman. Chiara m'a dit que l'inspecteur était son Superman l'autre jour. Il est sans doute l'oncle Chucks de Sunny. Tu t'inquiètes à ce point-là pour lui? Tu ne te préoccupes jamais autant pour ton père. Écoute, tu n'iras nulle part avant d'avoir d'abord terminé tes devoirs. Mais maman, je vais finir mes devoirs là-bas. J'emmènerai mes bouquins avec moi. Non, tu finis tes devoirs d'abord et ensuite tu pourras partir. Mais maman, je... Non, non, je ne veux rien entendre. Écoute, maman sera triste si tu la laisses toute seule ici. Par contre, si tu restes ici avec maman, cela lui fera très plaisir. D'accord, je vais rester. Ça te fera peut-être plaisir, mais pas à moi. Car je lui ai fait une promesse. Ce n'est pas grave. Il sera triste, mais je ne partirai pas.
Il est mon seul ami. Et je risque de le perdre aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, je ne te laisserai pas toute seule. Non, ça va aller. Tu ne devrais pas briser ta promesse, hein? Bon, d'accord, vas-y. Par contre, tu finis tes devoirs et tu reviens vite à la maison. D'accord, maman, t'es sûre? Je suis sûre. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon cœur. N'oublie pas tes bouquins. Ah oui. Oui. Où vas-tu? Chez mon ami. Toute seule? Oui. Non. Laisse-moi appeler le chauffeur rapidement. Il ira te déposer, d'accord? D'accord. Allô? Viens dans la chambre de Kiara, s'il te plaît. Et ensuite, tu la déposes. D'accord. Sois sage et surtout pas de bêtises, d'accord? D'accord. Et toi, prends bien soin de maman. D'accord, bisous. Au revoir. Salut. Au revoir, Et surtout, prends soin d'elle. Oui, entrez. J'aimerais beaucoup te parler. T'as une minute? J'ai frappé à la porte. Écoute, Disha, j'ai commis une énorme erreur. Oublie ça. Comment pourrais-je oublier? Abby était à 2 doigts de partir d'ici et toi, tu me demandes d'oublier ce qui s'est passé. Mais si tu persistes à vivre dans le passé, tu n'arriveras jamais à avancer, Alia. Oublie le passé. Non, non, non. Si tu dis cela, c'est parce que tu ne vas pas t'en aller d'ici. Je ne peux pas oublier cela facilement. À vrai dire, ce n'est que le commencement. Ça doit faire à peu près 8 ans que tu vis ici, non? Donc tu dois certainement savoir que je n'accepte jamais la défaite. En fait, Alia Mera ne se laisse jamais abattre. Lorsque j'ai essayé de te virer de cette maison aujourd'hui, mon frère s'est fâché contre moi. Mais lorsque tu partiras d'ici de ta propre volonté, il sera furieux contre toi. Je vais créer tellement de problèmes désormais, Disha. Je vais te pourrir l'existence tous les jours, jusqu'à ce que tu en aies assez et décides de t'en aller de ton plein gré. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu as du mal à me prendre au sérieux? Eh bien, prenons Pragya comme exemple. Elle a bien essayé de créer un fossé entre mon frère et moi. Peux-tu me dire de nous deux qui est encore là aujourd'hui? Elle ou moi? Tu vois, il y a des choses qui sont vraiment précieuses à mes yeux. Aujourd'hui, je t'ai donné quelque chose qui m'est très précieux. Mes excuses. Mais tu as réussi à me contraindre à m'excuser. Alors maintenant, tu vas devoir payer le prix fort pour ça. Donc je vais te faire souffrir comme tu n'as jamais souffert. Et tu souffriras au point où tu ne connaîtras plus jamais le bonheur, Disha. Alia est tellement remontée contre nous. Je dois parler à Pourab. Non, non. Alia dit tout ça dans un moment de colère. Et si j'en parle à Pourab, il risque de lui dire à Abby. Après tout ce que la famille a traversé ces derniers temps, je ne veux pas. Non. Le mieux serait de ne rien leur dire. Maman, viens, dépêche-toi. Viens voir ce que Jax a fait. Tu viens? Vite. Oh non! Oh zut! Dis donc, arrête! Comment ça marche? Ne touche pas à ça, qu'est-ce que tu fais? Mais comment ça marche, ça? Oh, une cuillère. Voilà. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Ah, Dieu merci, Disha, t'es là. Il essayait juste de faire une sorte de boisson. Pas une boisson, un milkshake à la fraise. Oui, c'est ça. Mais tu as vu
Dans quel état est ma cuisine, Abby? À cause de ton milkshake à la fraise. J'ai pas terminé. J'essaie d'en préparer, mais il y a un problème avec le lait. Le lait a sauté partout et il a débordé. Comme ça. Tu aurais pu me demander de t'en préparer. Pourquoi est-ce que tu... Non. Pour Chiara, alors c'est moi qui vais le faire. Comme ça. Abby, arrête de toucher à ça. Dis-moi quelque chose. As-tu déjà mis les pieds dans une cuisine? As-tu fait bouillir l'eau d'abord? Attends, dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que je devrais faire bouillir de l'eau si je veux faire un milkshake? T'as pas tort. Oui, tu as tort. Mais laisse tomber. Ne touche pas à ça, je vais te le faire, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? C'est moi qui veux lui préparer son milkshake à la fraise et tout ce qui lui plaira aussi. Milkshake, burger, pizza, des pâtes, tout ce qu'elle voudra, tu vois. La cuisine sera en dessus-dessous. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Je parlais à Disha. Je t'ai bien dit, hein, Disha. En fait, Pourab me disait que tu estimais beaucoup Chiara comme si elle était ta propre fille, et tout, tu vois? En fait, je la considère comme ma fille. Mais oui. C'est la Non. vérité. Lorsque nous étions à l'hôtel, sur le formulaire d'activité, j'ai écrit que j'étais son père. Bien que ce soit faux, je suis son père. Et vous savez comment elle m'a surnommé? Pops. 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 Vous savez, à vrai dire, si j'avais une fille, j'aurais aimé qu'elle ressemble à Chiara.